Bonsoir et bienvenue sur Radio Sensation Normandie. Très heureux de vous retrouver pour votre émission du vendredi, l'immobilier en question. Abordons les parcours d'accès à la profession de géomètre expert, les diplômes, cette profession est-elle réglementée et à quelle mission ces géomètres vont aller de l'avant. Deux professionnels pour m'accompagner dans cette émission. Yves Delavigne, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes installé à Pont-de-Mer, vous avez votre cabinet à Pont-de-Mer, vous avez fait des études d'ingénieur topographe à Évry, il y a peut-être une école là-bas à Évry, c'est dans le 91, ça, je crois. C'était à l'époque, oui. Voilà, vous nous expliquerez comment vous en êtes arrivé là. Vous avez travaillé comme ingénieur dans un cabinet à Rouen, et puis le cheminement normal, à un moment donné, vous vous êtes dit pourquoi que je ne rachèterais pas un cabinet, chose que vous avez réalisée. Donc vous êtes le chef d'entreprise et vous avez développé, j'ai vu ça, vous êtes associé à 9 personnes et vous drivez 75 salariés sur une partie de la Normandie, voire peut-être vous débordez un peu de la Normandie. Un tout petit peu. Philippe Lamblay, bonsoir Philippe. Bonsoir monsieur Four. Donc vous êtes de Bernay, vous êtes venu en voisin, vous à quelques mètres, là il suffit de tourner à gauche en sortant, on prend la côte Je suis venu à pied. La côte de la piscine et première à gauche, on est à votre cabinet si je me souviens bien. Tout à fait. Donc vous avez fait également des études d'ingénieur topographe à Strasbourg, vous nous expliquerez. Vous avez commencé votre carrière ici à Bernay dans ce même cabinet, je crois, et puis vous l'avez racheté, voilà, cheminement normal également. Tout à fait. Ce cabinet, donc aujourd'hui, vous travaillez sur quelle région? Vous êtes sur la Normandie. Vous drivez jusqu'à combien de kilomètres? Pas trop loin peut-être 20, 30, 50 kilomètres? En ce qui me concerne, je suis centré sur Bernay, on va dire 50 kilomètres autour de Bernay. C'est à peu près ma zone de travail. Et de temps en temps, il m'arrive d'aller plus loin sur des demandes express de clients pour des dossiers bien particuliers. Mais aller loin peut poser quand même quelques soucis. Soucis de connaissance du terrain, soucis de déplacement, zone qu'on ne maîtrise pas si c'est la zone urbaine. Je suis plutôt un géomètre rural. Donc voilà, c'est pour ça que je suis plutôt autour de Bernay. Messieurs, combien y a-t-il de géomètres experts en France, monsieur Delavigne? En France, aujourd'hui, il y a environ 1600, 1800 géomètres experts qui peuvent être soit installés en nom propre, soit associés. Et aujourd'hui, il existe des géomètres experts salariés. On peut être géomètre expert salarié dans un cabinet? Tout à fait. Moi, j'ai un cabinet, donc vous l'avez dit, de grande importance. On a 9 associés, mais il y a encore 3 autres géomètres experts salariés qui travaillent avec nous. Donc, dans ce cabinet de 85 personnes, on est 9 et 3, 12 géomètres experts au total. Pour s'installer, j'ai indiqué que vous étiez géomètre expert. C'est obligatoire d'être géomètre expert pour s'installer en cabinet, ou bien vous pouvez être géomètre simplement et s'installer en cabinet? Il y a deux métiers. Il y a le géomètre expert qui est celui qui s'inscrit à l'ordre, qui bénéficie donc du monopole du bornage. Et puis il y a le métier de géomètre qui est un métier non défini, qui ne demande aucune exigence. N'importe qui peut se dire géomètre, peut faire de la topographie, on verra, mais ne peut pas accéder au bornage puisqu'il y a bien ce monopole qui est réservé aux géomètres experts. Attendez, n'importe qui, je peux me mettre de géomètre demain, moi alors? N'importe qui, même vous. Incroyable ça. C'est résumé rapidement, mais c'est vrai. C'est le principe. En fait, on a un espèce de parallèle entre la médecine. Le géomètre expert, c'est le médecin. Il est reconnu par un ordre, il a le droit d'établir des ordonnances. Et ensuite, vous pouvez éventuellement être dans le médical aussi, sans être médecin, une infirmière. Elle n'aura pas du tout les mêmes prérogatives. Et pourtant, quelque part, quand on regarde un petit peu en prenant du recul, c'est des métiers qui se ressemblent. J'ai entendu parler de topographie, là, Philippe Lamblay. Vous pouvez nous expliquer un peu ce que veut dire le terme topographie? C'est quoi? C'est l'art et la manière de coucher des plans sur du papier? C'est quoi ça? Alors, avant de coucher les plans sur le papier, il faut aller sur le terrain, puisque l'objet de la topographie, c'est de restituer sur un support papier avant et maintenant sur un support informatique, donc DAO, ordinateur. Donc, on reporte quoi? C'est le terrain qu'on voit et dont on peut avoir un besoin de connaître le dimensionnement, aussi bien dans l'espace 2D, donc en planimétrie, en longueur et aussi bien en hauteur. Prenez le cas d'un terrain en pente en flanc de vallon, on veut construire des ponts, il faut bien connaître la topographie du vallon parfaitement pour aller d'un côté à l'autre.
Mais alors attendez, la Terre n'est pas plane, à ce que je sache. Comment vous y prenez, là? C'est tout l'art du métier, justement. C'est pour ça qu'il faut, en plus, non seulement on adhère à un ordre, mais on a quand même des niveaux d'études, puisqu'on est tous les deux ingénieurs. 7 ans d'études. On va en parler, vous avez raison de le signaler, oui. Donc, on apprend cela. La Terre n'est pas plane, elle n'est même pas une forme régulière. C'est ce qu'on appelle un géoïde, c'est-à-dire une forme un peu indéterminée qui ressemble de loin ou de près à une boule. On a l'habitude de voir cette sphère, mais ça n'a pas du tout cette forme-là. C'est pas ça. Elle est donc la représentation de cette sphère pour la remettre sur un plan et la comprendre est très complexe. Donc, nos procédés, nos façons de faire nous permettent d'y arriver. C'est tout notre art, mais il faudra plus que 10 minutes pour vous l'expliquer. C'est ça. Et en plus, on a encore pas mal de choses à dire là, parce que on a déjà passé la moitié de notre mag, et j'aimerais qu'on parle du parcours d'accès à la profession. Alors, comment on accède à cette profession? On a bien compris qu'il y avait le métier de géomètre que je peux exploiter dès demain. Et puis, il y a le métier de géomètre expert. Alors, est-ce qu'il y a des écoles? Est-ce que vous êtes des matheux? Est-ce qu'il faut sortir avec un bac S pour entrer en école d'ingénieur derrière? Ou dans une école spécifique, effectivement, où vous allez être formé au métier de géomètre expert? Comment ça se passe, monsieur Laving? Aujourd'hui, il y a effectivement deux voies. Il y a soit la voie la plus facile, entre guillemets, c'est celle de faire des études d'ingénieur, donc être matheux, faire une école d'ingénieur. Il y en a 3 en France. Aujourd'hui, celle que j'ai fait n'est plus à Évry, mais au Mans. Vous voulez bien les citer? L'école supérieure des géomètres et topographes qui se trouve au Mans. L'ENSA, maintenant c'est l'ENSA. Avant c'était l'ENSAIS, mon école à Strasbourg. Strasbourg, deuxième école, voilà. Et la troisième? Et le STP à Paris-Cachan. Très bien. Voilà, 3 écoles d'ingénieurs qui forment des ingénieurs topographes. Quand on est ingénieur topographe, on peut travailler dans plein de domaines, mais on peut également se diriger vers le métier de géomètre expert. Et là, on rentre dans la profession, mais on s'inscrit comme géomètre expert stagiaire. On travaille chez un patron, on est stagiaire, c'est vraiment le principe du compagnonnage. Et pendant 2 ans, on reste inscrit à l'ordre en tant que stagiaire. Et au bout de 2 ans, on peut s'installer et prêter serment pour devenir géomètre expert. Vous avez parlé, monsieur Lamblay, tout à l'heure, 7 ans d'études après le bac, c'est ça? Alors, pas après le bac, on va dire que c'est... Enfin, si on compte la partie qui peut être la partie formation pour avoir l'équivalent du diplôme de oui, je suppose que vous avez un mémoire, voilà. etc. Donc, il y a 5 ans d'études, classiques en termes d'école d'ingénieur. Plus 2, qui sont les épreuves pratiques et la validation pour que l'ordre vous donne un droit d'exercer et de faire partie de cette profession. Et donc ça, c'est la voie dite normale, la voie la plus facile, puisque finalement, on a des parents pour nous aider à faire des études, en général. Mais la voie, le métier est complètement ouvert aujourd'hui à plein d'autres formations, y compris, et moi j'ai un associé qui n'a pas son bac, qui a fait que de la formation en interne et en formation professionnelle, et qui a passé en dernier examen, ce qui existe toujours, ce qu'on appelle le DPLG, le diplôme par le gouvernement, qui toujours existe et accueille chaque année une quinzaine de personnes. Et cet associé aujourd'hui est associé, donc géomètre expert. Donc il y a une voie normale, facile, et puis des multiples voies qui acceptent des gens qui n'ont éventuellement pas leur bac. C'était une question d'un de nos auditeurs, Pierre, je vais le nommer, et il nous dit « Je n'ai pas le bac, et j'aimerais être géomètre expert. Comment faire ?» Je crois que vous avez répondu, en fait. C'est faisable et qu'il rencontre des géomètres experts. Voilà, c'est faisable. Voilà, le conseil que vous lui donnez, c'est d'aller dans un cabinet ou plusieurs cabinets et qu'on lui explique, qu'il rencontre, qu'il discute, qu'on lui explique. Entre guillemets, on milite, chacun des géomètres experts milite dans ce sens-là, parce qu'aujourd'hui, on a besoin de jeunes, et on ne les trouve pas toujours. Et si quelqu'un est motivé, qu'il vienne nous rencontrer, il y aura toujours une place pour lui. Donc, vous recrutez en fait en permanence, si je comprends bien. Vous êtes, enfin en permanence peut-être pas, mais vous êtes à la recherche de géomètres ou de géomètres experts pour développer votre business en clair. Tout à fait, on a besoin de monde. Dans un cabinet, vous l'avez compris, il y a des géomètres experts, mais il y a aussi toute une palette de métiers, depuis des niveaux de techniciens jusqu'au niveau d'ingénieurs qui travaillent avec nous sur des projets, et on a vraiment besoin de grande technicité. Donc ce jeune-là qui voudra travailler, il faudra qu'il apprenne le métier, mais on peut l'accueillir et le faire reconnaître sa formation. Messieurs, je suis désolé, l'émission se termine. Merci d'avoir accepté l'invitation, messieurs. Merci. Je vous en prie.
Vous pouvez retrouver ce mag immobilier sur notre site radiosensation.fr. Pour Bernay, c'est 93.4 ou sur l'application gratuite Radio Sensation Officielle. Donnons-nous rendez-vous vendredi prochain après le Flash Info régional pour la seconde partie de cette émission concernant la profession et les missions de géomètre expert. Très bonne soirée en écoutant Radio Sensation Normandie. Bonsoir.